Salut tous les Quicos. On se retrouve en cette belle matinée de lundi. Nous sommes sur une nouvelle semaine. Il fait méga beau. On vient de faire un petit trajet en Shinkansen. Et après en petit train de campagne, on a fait un switch, c'était incroyable. Donc on a pris le Shinkansen pour aller jusqu'à Kurume. Et là de Kurume on a été à Uchiha. Uchiha. Nous on se dit Uchiwa comme ça au moins on n'est pas perdu, on n'est pas dépaysé. Et on n'a pas regardé les horaires de train. Ça n'a pas de rapport avec ce que je dis. Et donc on est dans un petit bled. En fait on est arrivé dans une petite gare. Les quais faisaient 5 mètres de long. Il n'y a pas de guichetier pour vérifier que, je sais pas, t'es arrivé avec un ticket ou quelque chose. C'était très bizarre. Donc on est sorti, rue vide. Après on est lundi, il est quoi là? Il est 11h. Il est 11h, donc à mon avis les gens sont en train de bosser ou ils sont à l'école ou patati patata. Et patati patata. Et donc là on se déplace vers notre lieu de destination qui n'est autre que... Attends. Uchiha Inari Shrine. Inari Shrine. Donc encore une fois nous allons visiter un temple. Mais disons ils font que ça et tout. Les gars, les temples, c'est incroyable. On s'est dit qu'on allait manger à midi ici, mais tout est fermé. Donc, Et en effet, on s'est dit qu'on se trouverait un petit truc à manger, mais je pense qu'on va devoir faire soit sauter un repas, soit se dire on va manger chez l'habitant. Voilà, donc quand on est arrivé au shrine, on vous fera une petite... un petit check. Il faut filmer, bah oui, il faut filmer, oui, c'est vrai. Là, on est vraiment en pleine campagne. Ah ouais. Petit tracteur là. Je peux zoomer dessus. Oh, il est beau celui-là. Donc, non, c'est vraiment cool. On a une petite chaîne de montagne juste en face. C'est hyper agréable. Et puis, ce petit soleil là, il bénit notre peau. C'est bon quoi. Hein, ouais. Pour le teint de notre peau et notre couleur de cheveux, ça nous ressource. Voilà. C'est pentu, mon petit. C'est très joli. 何か頬につく見上げれば頭上に咲いて散る腹に僕らも息も忘れてまた抱きさよく作業さえした過去に変わるただ風を待つだから僕らも声も忘れてさよならさよくただ花が降るだけ晴れに今春吹きEt encore une fois, il n'y a quasiment personne. C'est ce que je disais à Léo. En fait, il n'y a pas un seul touriste et ça déjà c'est ouf. Après, je pense que c'est pas ce que tu vas visiter quand tu fais ton premier voyage au Japon. Mais en fait, on parle souvent des torii à Kyoto qui sont incroyables. Mais là, en fait, on a des centaines de torii pour nous, tout seul. Voilà, avec une vue juste ouf. Et c'est vrai quand on dit que sortir des sentiers battus au Japon, dès que tu sors un peu de la Golden Route, la Golden Route du coup c'est Osaka, Kyoto, Tokyo, dès que tu sors un peu de là, en fait, t'as des coins mais juste incroyables et encore une fois où il y a personne, mais vraiment personne. Tu vois là, regarde, filme là-dessus. Ça mérite un bon coup de xylophone là, tu vois. Faut redonner un peu d'essence au bois et nourrir un peu, et après tu remets une petite peinture. Pardon.
Alors si j'ai bien compris, on est au niveau d'un temple qui parle du saké. Voilà. Ouais. De quoi ? Le dieu du saké, si on a bien compris. Il y a peut-être des erreurs, je referai des recherches internet sinon, mais de la traduction qu'on en a faite, on serait au niveau du dieu du saké. Voilà. Et on est au niveau des champs de kaki aussi. C'est ce que j'ai filmé juste avant. C'était aussi magnifique à voir, les champs et la vue sur le paysage. Le kaki, c'est ce qui sert à faire le saké. Le kaki, c'est ce qui sert à... Bah, peut-être de la région, j'en sais rien. Ou c'est peut-être le fruit local. Il y a le chien dans le panier devant sur le scoot. Ah non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas filmé. Elle vous mettra la session jusqu'à la fin, mais du coup, pour rigoler, comme il y avait des tauris qui étaient éclatés au sol et qui étaient bouffés et tout par les insectes, j'ai fait une remarque, comment ça s'appelle, déformation professionnelle en disant que ça méritait un coup de xylophone. Et en fait, elle a parlé des champs de kaki, parce que du coup, il y a plein de champs de kaki, donc qui étaient un fruit. Quel rapport du coup avec Le jus du kaki est utilisé pour imperméabiliser, protéger des insectes et des champignons les bois utilisés dans l'architecture et l'artisanat traditionnel. C'est utilisé aussi pour faire des teintures, qui s'appelle le kakishibu, est utilisé comme une teinture naturelle, donnant une teinte distinctive à des objets en bois selon les traditions japonaises. Bois de l'arbre, le bois du plaque minier et dense et dur. Ouais, ça, on s'en fout. C'est utilisé pour les bienfaits, l'hydratation, propriétés médicinales, et c'est utilisé aussi dans la cuisine. Et ça c'est normal puisque de toute façon c'est comme la plupart des fruits. Mais du coup j'étais pas hors sujet quand même avec mon petit xylophone. Walou, la totu. C'est la musique de Squid Game. On dirait vraiment les marchands de glace qui sont prêts à te... Ah mais ça vient du temple. Et donc il faut toucher la tête des vaches parce que ça porte bonheur. Ah ouais ? Ouais. Et après tu peux faire un vœu. Par contre c'est adorable. Non mais toi tu prends la pire vache quoi. Justement, Mais c'est une vache. je prends celle qui a le plus de vécu, qui a le plus souffert. Et je récupère toute sa souffrance. En fait on a une axe. Il y en a c'est l'alcool, il y en a d'autres c'est La drogue. la drogue. Maltraite-le un peu là, le truc là. Faut le faire croire que tu galères un peu là. Vas-y, va en avant là, va devant. C'est bon là non? Oui, il lui fait pas un beau câlin là. Oh, oh, galipette. Il est trop mal placé là. Je pense. Je sais pas. Ouais. Les gars, je vous montre. One try. 6 secondes. Chiffre préféré 6. Oh là. Oh, c'est complètement raté. Alors là ouais. Mais attends, mais qui rigole n'a pas pas mousse. Check ça. Et non. Bah ouais, mais on est rapproché là. Il y a moyen de moyenner. Je me Oh, ça y sens est. pas. Ah ouais, d'accord. Bon, petite session pince. Encore. Eh oui. One more bitches. Et qui c'est qui l'a gagné? C'est Bibi. Le best. The only one. 2 peluches sur 3. Et puis après il y avait un mini Draco. Et puis on a mis 1200 yens dedans. Voilà. C'est gratos. Et puis là on va faire un petit tour au supermarché. Puis on va rentrer se poser tranquillement. On a bien charbonné sur les derniers jours. Demain on a encore une journée un peu remplie. Donc
on va se poser, il devrait être 17h, petite glace, tranquillou bilou quoi. Walou, à toi tu. Yo la team. Il est 10h20. On vient de faire 2 heures de route pour aller à Kumamoto, pour aller visiter le castles, le super château. Nous avons notre petit ticket d'admission. Il fait super beau, il fait frais, mais il fait beau. Au soleil il fait bon, c'est cool. Donc je pense que ça va être sympa à 11h25. Alors j'ai pas compris, du coup c'est Summer Show. T'es sûr que c'est Samouraï? Parce que la deuxième fois qu'il a dit Summer Show, alors du coup je peux... Samouraï Show, Summer Show. On va bien voir, parce que de toute façon Summer, on n'est plus du tout dedans, donc il y a de grandes chances que ça soit bien Samouraï. Donc là on a le château. C'est le château de Kuimamoto. Kuimamoto. On continue dans l'humour. C'est beau. Wonderful. C'est très drôle comment ça contraste en fait avec un bout de ville moderne, hein, forcément. Hein. Et puis derrière, après, on enchaîne avec un truc ultra à l'ancienne, old school, de l'Edo Tensei, l'époque Edo. Bon, on sort de la visite de l'intérieur du château. Donc il y avait marqué pas de film, pas de vidéo, pas de photo, rien. Je pense que c'est ultra intéressant, mais en fait, il n'y a rien qui est... Je pense que c'est ultra intéressant, sauf qu'il n'y a rien qui est traduit, tout est en japonais. Alors ils demandent de ne pas utiliser, comme dit Léo, les photos vidéo, mais d'utiliser une application pour traduire en fait tout ce qui est noté. Mais du coup, autant ne pas avoir son téléphone du tout, et c'est un lieu tellement touristique que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas écrit directement sur tous les panneaux d'indication à l'intérieur, tout traduit en fait directement en anglais comme un musée quoi. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense que c'était très intéressant. Il y avait plein de parties sur les samouraïs du coup qui se sont rebellés parce qu'ils sont qui se sont rebellés pardon. Tout simplement parce que ils ont été dégradés, non, déclassés, dégradés, je sais plus trop comment on dit, au rang de pauvres. En fait, ils ont perdu toute classe sociale, et donc en fait, ils se sont révoltés face à l'empereur et au château. Et donc il y a toute une histoire autour, il y a de la mythologie, il y a des légendes. Donc c'est vraiment dommage de tout ce qui est teinture. Des parois du château, mais voilà, on n'a pas compris grand chose. J'ai traduit comme je pouvais avec Google Lens, mais voilà. Je suis bien d'accord. Fabi, elle n'a pas trop envie de montrer sa tête aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée. Du coup, elle vous parlera via le micro, mais elle ne sera pas présente visuellement sur les vidéos. Voilà. Encouragez-la, faites-lui des bisous dans les commentaires. Merci. Vas-y, fais ta blague de Leroy Merlin, il l'attend depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai. Ça, les gars, ça demande de la solidification, là. Qu'est-ce que vous mettriez, monsieur? Bah là, je pense de la glu, hein. De la glu, c'est bien, là. Ah ouais.
glace. Et après, on vous montre. Et après, on vous montre le volcan. On n'y a rien à se poser. On a une petite plaine juste en face. Et on a visu sur le volcan qui fout le mont Hasso. Et c'est le 4e plus grand volcan avec le plus grand cratère. 4e plus gros cratère au monde. On vous montre ça juste après. Encore en éruption. Encore en activité. Je voulais lancer le débat. Désolée, je ne J'aurais verrai dit, pas j'aurais. ma tête aujourd'hui parce que j'ai une sale gueule. J'ai pris glace, rhum, raisin et menthe chocolat. Et je lance le débat ouvert. Alors oui, j'ai des goûts de grand-mère, mais c'est les 2 meilleurs goûts de glace. Je lance le débat, voilà. C'était tout. J'ai pris cookies et caramel. Meilleur goût. Il n'y a pas de débat. Donc là on est face à une énorme plaine. Et là on va aller en haut ici. Et juste derrière on aura le cratère. En fait, tout à l'heure, on est arrivé, ils ont fermé les portes depuis au moment où on est arrivé, donc on a regardé et c'est vrai que c'est hyper contrôlé et que en fait ça peut changer en un quart d'heure quoi. Bon, on a eu de la chance parce que ça s'est réouvert. On est en partiel quand même. Mais... Donc on est quand même en partiel, c'est-à-dire que je pense qu'on peut pas s'approcher vraiment du tour du cratère. Quand c'est vert, on peut s'approcher, mais là on est en jaune partiel. Donc on n'a pas le droit de s'approcher. On n'a pas accès à l'entièreté du cratère par contre. On est quand même super proche. Et là on va monter en haut et je pense qu'on aura une visu plongeante. Et ça sent comme dans les sources d'eau chaude là qu'on avait été voir. Ça sent le souffle là, ça sent l'œuf pourri. Ou les pets Fabienne, après ça dépend des moments. Vu ce qu'elle m'a lâché hier soir. Donc là on va grimper. Il y a de la fumée en permanence là, c'est fou. Et donc nous juste avant on était là-bas. On était en bas. Ah non, pas du tout. Ah non, on était là-bas. En fait, là-bas, ici, il y a le truc où on a mangé notre glace et juste derrière, il y avait le... Voilà, la petite femme, elle est partie là. Ouais, faut que je suive le rythme. Tu penses que c'est des géologues là-bas ou des... Ouais, je pense que c'est les mecs qui prennent la température, la toxicité du truc. C'est peut-être eux qui donnent toutes les infos pour nous Ouais, qu'on puisse... c'est ça. Moi, ce que je trouve marrant, c'est les petites baraques qu'il y a sur les côtés. Je sais pas trop à quoi elles servent. Bah, je pense que c'est justement en cas de... Des bunkers de protection. En cas d'éruption. Bon les gars, jour de chance. On court pas parce que... Enfin on court pas. On marche vite mais on fait pas les touristes mais... Ils viennent d'ouvrir l'accès aux barrières du cratère. On marche assez vite mais... On devrait pouvoir le filmer vraiment de dedans. Enfin de dedans. On devrait pouvoir filmer dedans. En vrai on a trop de chance. Ça reste visiblement un moment assez rare. Donc voilà, tu m'étonnes, ils ont tous déserté la petite tour où on était il y a juste un instant là. Il n'y a plus personne. Même notre guide. Ouais. On a notre guide Son qui court comme jamais. Parce qu'il disait que même lui, en tant que guide, ça reste des moments très rares. Hein, parce que du coup, les mecs, ils appellent le matin avant de partir au bus. Là, on s'était bloqué quand on a voulu y aller. Oh la vache. Oh, je pensais pas que c'était aussi profond.
The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our love forgotten. The pines were roaring on the height. The wind Et ça, c'est dont je vous parlais, c'est les petites maisons qu'on voyait de loin là. À mon avis, c'est juste des abris. On demandera au guide quand même pour être sûr. Et c'est juste des petits abris en cas, je pense, d'explosion. C'est trop mimi. Salut tous les Smithsos, comment ça va ce matin? C'est mon vlog maintenant et je suis à 81% sur le truc hein, donc bon on a raté un peu les matins ce matin mais c'était semi la course. Donc nous avons quitté notre hôtel de Fukuoka. Je pense Fabienne vous en parlera sur l'agence 1994. Mais hier du coup on a fait le transfert des bagages. Donc c'est un système, je sais pas si c'est banal du coup mais je pense que c'est important de le savoir. En gros, là on est à Hiroshima, ensuite on va à Okayama et ensuite on va à Osaka. Le truc c'est que comme on reste que 2 jours à Hiroshima et 2 jours à Okayama, ça sert à rien qu'on se trimballe avec nos 2 grosses valises, avec nos 3 peluches énormes, les 10 mangas qu'on a gagnés, les 3 tasses de café souvenirs de Fabienne et toute la clique. Donc en fait on a fait bazarder nos bagages depuis le 7-Eleven qui est à côté de l'hôtel où on était. Mention spéciale. Mention spéciale à, on connaît pas son prénom parce qu'il était indiqué en japonais, mais un membre du personnel qui était incroyable, qui était super content de nous voir à chaque fois, qui nous ont demandé d'où on venait. Et avec son staff, il parlait quand même pas mal anglais, donc ils nous ont aidés à faire nos transferts de bagages, donc vraiment sympa. Ça nous a coûté seulement 30 balles pour 2 bagages, et en fait on les a fait téléporter directement à Osaka. Comme ça, en fait, nous, on fait nos 4 petits jours tranquilles à Hiroshima et Okayama. Et quand on arrivera à notre logement à Osaka, et ben on sera directement avec nos bagages. Enfin, on récupérera nos bagages directement à côté du logement. Donc là, on a pris le Shinkansen ce matin, avec la plus belle. Aujourd'hui, je veux bien apparaître sur le vlog. Ah, aujourd'hui, elle est toute belle. Elle a enlevé ses gros patchs énormes. Et donc, elle est toute belle. Donc, on a pris le Shinkansen ce matin. On a fait 500 km en moins d'1 heure. 1 heure. C'est encore marseillais. Bah, si c'est 59 minutes, c'est moins d'1 heure. C'était 1h05. Donc, c'était vraiment ultra fast. Dédicace à Didier. C'est pour toi. Didier, si tu vois cette vidéo, c'est pour toi. C'est un cas. Karaoké. Il est marqué Kara. Cœur, je filme. On est allé au mémorial de la bombe. On va passer par là. Et je vous avoue qu'on rigolait bien avant de rentrer. On ressort, on rigole plus trop. C'est sacrément impressionnant, c'est émouvant. On s'est pris un peu une claque en fait en prenant le temps de tout lire. C'est assez atroce comme histoire. Il y a des témoignages de personnes qui sont encore en vie, surtout une dame, une vieille dame qui nous raconte toute son histoire. Ça prend aux tripes. Je vous conseille vraiment de le faire si vous passez à Hiroshima. Je pense que ça nous remet un peu les pieds sur terre. Et c'est magnifique, juste à voir.
熱く記憶雪のように降り積もってくいつの Et donc là, on arrive au dôme. On connaît à peu près tous, ou du moins qu'on a déjà vu en photo ou dont on a déjà entendu parler. En plus, on a vraiment un temps magnifique aujourd'hui. Bonjour, bienvenue chez moi, dans mon appartement à Hiroshima. Allez-y, faut enlever les chaussures du coup. Bienvenue dans mon sas d'entrée / cuisine, je vous en prie. Avec ma petite cuisine. Je ne sais pas où on allume les lumières, mais moi je découvre exactement, je vais trouver la lumière avant moi. Mon petit plan de cuisine avec hotte, tout ce qu'il faut, micro-ondes, du thé, le frigo, le congélateur pour les glaces, évidemment, avec tout le nécessaire. Ici, vous allez avoir les toilettes à la japonaise, évidemment, avec tout l'attirail qui nous est expliqué pour se laver les fesses, pour nettoyer la cuvette. Si c'est pas magnifique. Ensuite, ici nous avons de quoi tirer et là, la salle de bain avec une machine, le petit lavabo et là, ça a gâché mon plan. La baignoire, punaise, mais vous voyez, c'est magnifique avec ce faux bois contreplaqué. Petite baignoire, vraiment petite baignoire, mais suffisant. Très mignon. Hop, on éteint la lumière pour l'écologie, c'est important. Et là, on va rentrer dans l'espace de vie. Le salon et la chambre. Donc là, il y a déjà les petites affaires qui sont posées. Ici, on a un petit dressing tout mignon pour ranger ses affaires. Évidemment, on n'a pas grand-chose étant donné qu'on est venu avec le strict nécessaire. Nos valises sont envoyées à Osaka. Le petit canapé, le petit bureau pour travailler, le lit, évidemment, qui est assez grand d'ailleurs. Et le petit balcon. Le lit est bien moelleux. Il y a une lampe torche, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et la télévision. C'était tout pour mon home tour. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve pour le prochain. Wesh la team. Voilà notre petit moyen de transport du matin. Toujours à Hiroshima. Là on a fait une petite, presque une petite heure de trajet là. 1 heure, ouais. Et là on va traverser pour aller sur l'île de Miyajima. Je pense qu'on vous reprend pendant la traversée là, ça va être sympa. Peut-être que l'un de nous deux va vomir. Ouais, on a de la chance, il fait frais mais il fait très très beau, le ciel est dégagé. Il y a un tout petit peu de rosée du matin. Et sinon globalement on est bien. Voilà. Petite vue sur un grand torii, accompagné de notre poteau. Ici vous pouvez voir un grand prédateur, très sauvage, très agressif. Et juste à côté, un petit daim. Un truc incroyable et doux et mignon. Regarde-les qui mangent. On ne sait pas ce qu'ils mangent, mais ça a l'air bon. Bon l'équipe, bien arrivée.
Donc vous l'avez vu sur les images d'avant là avec les petits daims, là le tori, donc là on s'en approche. Fabi elle a fait sa petite story là. Et là on va s'en rapprocher, là on a de la chance parce que comme elle me disait, donc il y a des marées. Donc forcément marée haute. En fait marée haute, vous voyez ça arrive à peu près à cette hauteur là. Oui. Et donc ça fait que là on est en marée basse. Donc du coup on peut avoir entre guillemets accès. Alors on va pas y aller parce qu'honnêtement il y a beaucoup trop de monde et que de près je pense que on voit pas grand chose. Et ça rend plutôt bien. Et voilà la vue qu'on a depuis l'île. Les poteaux qui font la bronzette. Ouais, ils sont bien là, regardez celui de droite là, ici là. Lui il est bien. Là juste à côté on a les petits. Trop mime ceci là. Bon je vous reprends, on vient de monter en haut de l'île. Donc on a pris deux œufs différents. Dont un qui arrive juste ici, qui longe en fait, on le voit là, qui départ à peu près de là. Et en fait derrière après ça descendait. Et là, c'est la vue de l'observatoire d'où on est. Théoriquement on a Hiroshima-ke là-bas. C'est juste fou. On va rejoindre la plus belle. C'est ouf. Transmettre la mentalité Kaizen à Fabienne. Ça se passe pas très bien. Elle voulait redescendre. J'ai dit non mais tu veux pas aller voir le truc bidule là. Et en fait ça fait une demi-heure qu'on monte des escaliers, des trucs comme ça là. On descend. Et en fait, on a commencé par une méga descente. Ce qui veut dire... Ce qu'il vous a pas dit, c'est que Léo il a pu se sustenter. Moi, je suis toujours pas sustentée depuis ce matin. Non, elle s'est pas sustentée, elle vous a pas tout dit. En fait, elle a pris une petite salade. C'est dans les petites barquettes là. Et elle était là, je vais manger ma petite salade en haut là. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a pas fait? Elle a pas pris de couvert. Du coup, elle peut pas manger. Et moi, pris petit sandwich, petite onigiri, vous connaissez? Du coup, j'ai mangé quoi. J'ai proposé, hein. Mais elle a refusé. Donc là, où c'est chaud là. Ouais, ça s'arrête pas. On peut faire demi-tour, mais c'est con, je sens qu'on est à 3 minutes de l'arrivée. Ça fait depuis tout à l'heure que tu me dis ça et j'ai pas l'impression. Ouais, c'est vrai. Franchement, ça... On va faire demi-tour. Ah ouais? Ok. Let's go. Je pense que ça monte encore là. Ouais. Et là-haut. Ouais. Il y a 50 mètres quoi. Bon allez on fait demi-tour. Les gars, on est venu tout à l'heure, il n'y avait personne. Check. Oui. Yo les Smithos. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Petite sortie là, il est quoi? Il est 18h30, 19h? Il est bientôt 19h. On sort à la fraîche après cette petite journée. On s'est posé tranquillement Il fait plus chaud que tout à l'heure. dans notre Airbnb. On va se faire un petit tour au 7-Eleven et en fait on se rend compte que on n'a toujours pas fait de petites vidéos dans les 7-Eleven. Donc on y est parti. Moi je pense que je vais me prendre un petit plat genre... Samoussa, paella orientale. Pas du tout. Je pense que je vais me prendre un petit riz, curry, poulet pané s'il y a. Et en dessert, Fabienne elle m'a montré un truc l'autre jour, je l'ai pris. C'est une crêpe avec la chantilly dedans et des bananes.
et des petits copeaux de chocolat. Et ça paraît bidon comme ça. C'est 250 yens, 1,20 €, je pense. Et c'est incroyable. On peut traverser mon cœur. Vous allez voir le petit rituel. Fabienne elle regarde toujours tout alors qu'on sait déjà ce qu'on prend. Non, il y a des choses différentes. Et j'ai pris des sacrés. Oh. Coup de soleil de dingue. Ça c'est bon. Une petite bière. Là vous avez tous les smoothies à la préparation donc, que vous prenez, après vous allez le mettre dans un shaker. Le meilleur endroit sur terre, les glaces. Et donc là il faut retrouver le dessert que Fabienne m'a trouvé l'autre jour, mais je crois qu'il est dans l'allée derrière. Il me semble qu'il était par là. Putain, je suis déçu. Bon bah j'aurais pas. Du coup je vais devoir prendre ça. Il y a un absolute banger aussi. Tu te rappelles où est-ce qu'elle était normalement? Quoi? La crêpe avec la banane crème chantilly. Ah ouais? Oh my goodness. Ah ouais, c'était là. Ça. Ouah, BNG. Bon, j'ai gros BNG. Je vais en prendre 2. On a ça. Et je pense qu'on va prendre des petits trucs pour demain midi. Moi, je me suis pris un onigiri. Et voilà. Petit onigiri, ton maillot. Non, c'est un ton maillot. Ouais, c'est un truc. Ton maillot, ils sont incroyables.